Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire une ouverture pour changer de booster, mais cette fois-ci du Japon. Donc oui, j'étais au Japon et puis j'ai ramené 5 petits boosters comme ça et un petit coffret de l'extension, la dernière extension de là-bas, c'était Paradis de Dragon. Voilà, donc c'est celle-ci avec les petites illustrations là sur le côté. J'ai aussi fait l'acquisition d'un petit tapis, histoire de changer de la table basse. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Et puis bien sûr la petite figurine oula, de Balignon et des Tourmis. Très mignonne cette figurine. Je l'adore. Franchement, très belle acquisition. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà d'ouvrir ce petit coffret. Hop là. Alors, comment ça se goupille? Je sais même pas combien il y en a à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors. Très bien, très bien, très bien. Donc ça nous fait... Hop, ça, je vais laisser ça de ce côté-là. Je crois que, logiquement, il y en a 36, si je compte bien. Tac, 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 5, 10. Voilà, ça fait 10. Ouais, c'est ça, donc 15, 16. 16 et 16, 32, oui, il doit y en avoir à peu près 32 ou 36. Tac, 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 oui, enfin bref. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est très simple. Je vous propose d'en ouvrir 3 de ceux-là, ou peut-être 2. En tout cas, c'est sûr que 2 seront à garder pour plus tard, que j'ouvrirai bien sûr en short. Mais en tout cas, j'hésite. Est-ce que je fais tout ou est-ce que je fais la moitié? Déjà, c'est pareil, on va en prendre quoi? Ouais, on va en prendre... Ah, mais ils ont l'air très... Pas lourds du tout. Enfin, pas lourds. Je sais pas combien il y a de cartes à l'intérieur, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Enfin bref. En tout cas, cette série, elle correspond à notre V8 en France, finalement, avec la tortue. Donc je sais pas quand aussi, lors de cette vidéo, quand elle sortira, il y aura la dernière extension qui est étincelante céleste ou déferlante. Étincelle et déferlante, je crois. Donc ce sera du coup l'avant-dernière série. Ça équivaut à celle-ci. Et quant à elle, ça équivaut à Destinée radieuse. Donc Destinée radieuse, qui est en tout cas sur le bloc écarlate et violet. Parce que je n'ai pas pu faire de 151. Donc c'est Destinée radieuse, ma préférée pour le moment. Il y aura peut-être moyen que j'ouvre une ETB. Enfin bref. Déjà, pour un premier temps, on va commencer... Allez, on va faire 3. Et on va prendre 3 au hasard. On va prendre lui. Lui. Oh non, on va en prendre 2. On fera en 2 par short. Tac, tac. Et puis 2. 2, hop. Et ben voilà. Donc ces 6 là, ainsi que ces 3 là, je les ouvrirai pour plus tard. Ce sera sûrement des shorts. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, nous, ce qui est sûr, c'est que ça va être très simple. Je pense que je vais te séparer en 2 la vidéo. Donc c'est comme ça. Ça sera... Oui, voilà. Alors pardon, pardon que... de faire ça vraiment... sur le vif, mais... Voilà, on est à peu près à égalité. Bon, très bien. Voilà, ça sera très bien comme ça. Au pire, je ferai des ajustements dans la prochaine vidéo. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, on va s'ouvrir tout ça. Voilà, ça sera plus simple. Et au moins, tout le monde sera content. Eh bien, moi, je propose de le terminer en dernier. De l'ouvrir en dernier, celui-là. Voilà. On va le laisser là pour le moment. Et on va découvrir, finalement, ces boosters, là. Parce que... Ah oui... Je ne sais pas du tout comment les ouvrir. Enfin, comment les... Ah oui, mais attendez, c'est une catastrophe.
Ah oui, c'est une véritable catastrophe. Bon, je vais prendre un ciseau, hein, ce sera plus simple. Voilà, donc je suis de retour avec le 10 ciseaux. Voilà. Ça sera plus simple. Et à l'intérieur, ça se présente comment? Comme ceci. Alors, c'est ma toute première ouverture de ce type de carte. Donc on va voir comment c'est à l'intérieur. Alors, oh, un Oniglali. Un... Pff, j'ai un trou de mémoire. Ah, un Latios. Un objet. Ok, d'accord. Donc, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. 5 cartes par paquet, d'accord. Et donc, même pas une holo ou une reverse garantie. Bon. Eh ben, on va voir si j'ai plus de chance dans les prochains. Mais en tout cas, on va s'ouvrir ça, je pense, vite fait, bien fait. Et puis on verra bien ce qu'on a, hein. Je pense que dans tout ça, on va bien réussir à avoir quelque chose quand même. Mais oui, oui, donc je suis parti au Japon. J'étais un peu dégoûté parce qu'il n'y avait pas de séries pas intéressantes, mais de trucs. Enfin, pas des séries en tout cas qui sortaient de l'ordinaire. Donc j'ai vraiment pris celle-ci. Mais on va dire que c'était plus du hasard. Parce que sur place, je ne savais pas du tout ce que c'était. Oh! Ah bah voilà, bah très bien. Oh, très bien. Putain, le Fury d'Aigle. Fury d'Aigle qui est très beau. Oh, ah ouais. Ah oui, il est très beau. Ah bah super. Et je viens de m'apercevoir. Ah non mais c'est. Je viens de reprendre les ouvertures et j'oublie tout, hein. Je ne pense pas à mes ciseaux, je fais n'importe quoi et là je viens d'oublier mes sleeves. Donc bah, c'est reparti, hein. Je reviens à nouveau. Pardon tout de suite. À tout de suite. Et voilà, donc je suis de retour. Eh ben écoutez, celle-ci déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sliver, hein, parce qu'elle est vraiment très belle. Fury d'Aigle, elle est incroyable. Et je sais pas si c'est le fait que ça soit en japonais ou... Enfin, que ça soit dans un langage différent, mais vu que je ne le comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de place à l'image finalement, plutôt que l'écriture qui... Je vais pas dire qui gâche la carte, mais je trouve que c'est bien plus esthétique comme ça en tout cas, qu'en français, enfin, que de base. De toute façon, moi ce sera surtout des cartes françaises. Là c'était vraiment pour l'occasion hein, finalement, hein. On va pas se mentir. Donc, je sais pas si le taux de drop est comme ça, mais il semblerait que ça soit du coup l'avant-dernière carte qui est intéressante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la dernière devant. Et puis voilà. On va bien voir, le 9. Le start. Oh, et encore un... Oh, ok. Une ex. Une ex de... j'ai oublié son nom. Voilà. Et puis en plus, je crois que ça doit être euh, une forme différente. Parce que là, je vois que celui de base est là. Mais d'accord, en ex du coup. Donc c'est le dragon d'épée et bouclier, hein, l'espèce de building. J'ai malheureusement oublié son nom, mais d'accord. Très belle carte. Très belle carte. Ah bah, très bien. Très très bien. Et ben on va continuer. Ouah, j'ai eu peur. Ah ouais, en fait c'est dangereux hein, les ciseaux, hein. J'ai eu peur de déchirer les cartes. Oh la vache. Ah bah j'ai très mal fait. J'ai très mal fait. Bon. Et puis même le verso est... Je le trouve plus sympa quand même. Plus sympa comme ça fait vraiment... Enfin... Ça fait différent, mais j'aime mieux. J'aime mieux ce côté-là que de l'autre. Enfin, que celui classique comme on est en France. Hop. Oh, mais incroyable! QRMX. Oh!
Je crois que c'est en SR. Donc super rare. Bon, bah, très bien. Très bien, parce que là, du coup, c'est une... Ah, mais j'avais même pas vu, mais c'est une alternative en plus, celle-ci. Et bah, vous savez quoi? Au Japon, en tout cas, c'est beaucoup mieux fait que chez nous. Parce que là, c'est écrit directement ce que c'est. Alors que nous, on a le système de symboles avec les étoiles. Et là, bah déjà, tu peux tout de suite voir quelles cartes sont plus intéressantes. Même si je savais qu'elle était très intéressante, celle-ci. Mais je ne savais pas que c'était une AR. Donc une alternative rare. Et celle-ci qui est une super rare, du coup. Eh ben très bien. Eh ben, très franchement, le taux de drop est très bien. Il est très intéressant. Hein. Malgré qu'on a que 5 cartes dans les boosters, finalement, ça ne sert à rien d'en avoir plus. Et oui. Hop là. Eh ben on va continuer. Ça, on va le mettre ici en attendant. Hop. Et voilà. Ça sera quand même vachement mieux. Comme ceci. Eh ben on arrive vers la fin, hein, puisque finalement il nous reste une dizaine à peu près de boosters. Plus le dernier de Trésor Shiny, je crois que ça s'appelle. Trésor Shiny ou je ne sais plus. Je ne sais plus. En français, je ne sais plus le nom. En tout cas, ce dernier booster, j'espère qu'il me portera chance. Ou du moins dans les shorts ou dans d'autres vidéos. Alors, un dresseur, Trousselin, une baleine des neiges, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus son nom. Dentécris et Dentécris. Bon. On a quand même un taux de drop, ouais, vraiment excellent. Et cette extension est très sympa. Mais en fait, je pense pas acheter la dernière série. Enfin, du coup, l'avant-dernière. Je sais pas quand est-ce que... Si En fait, Étincelle, je pense l'acheter. Mais... en fait, Étincelle, je pense l'acheter. Mais celle-ci... Enfin, celle avec la tortue... pas vraiment. Et Altaria. Tilton et Altaria. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est beaucoup de cartes. Et ça m'attire pas tant que ça. Je pense plutôt être attiré, ou du moins beaucoup plus hypé, sur les retours d'anciennes cartes. Là, enfin, Pokémon avait annoncé ça dans un trailer. Et puis même, surtout pour l'extension Team Rocket, celle-ci va être, je pense et j'espère, excellente. Mais non. Mais voilà, enfin, je vais plutôt me consacrer, on va dire, sur ce genre de série que sur celles qui arriveront prochainement. Peut-être que j'ouvrirai quand même de étincelles déferlantes, peut-être. Mais en tout cas, pour le moment, en tout cas, c'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Alors, on a le champignon lumineux, le trousselin, le neuf et le poulpe. Et Furidale, ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, on va dire que là, ma chance s'en est allée, mais peut-être qu'avec ce booster, ça fera la différence. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je me retrouve avec des belles cartes, je trouve. Mais surtout elle, hein. Surtout Furidale. Elle est vraiment belle. Puis même Kourem. Franchement, toutes ces cartes-là sont belles. Plus qu'à voir la prochaine. Alors. Oh, et un Démétéros en holographique. Ça va très bien. Je crois que c'est ma première holo depuis l'ouverture, là. C'est ma première. Bon. Eh ben, j'aurais préféré, évidemment, une secrète, mais bon, hein, on va pas se plaindre. Hop là. Alors... Mais qui c'est, lui? Ah oui. D'accord. Pokémon sans intérêt. Hein, je pense que personne ne l'aime, lui. Hop. Et une deuxième holo. Le singe, le Zarude, ou je sais plus son nom. Et pour l'anecdote de celui-là, fut un temps, Micromania avait envoyé des codes pour l'avoir sur épée et bouclier, je crois.
Et bah, l'histoire, c'est que j'ai jamais reçu le code. Ah, il a jamais été dans mes spams ou dans ma boîte mail. Je l'ai jamais reçu. Bon, bon ouais, écoute. Ça a sûrement sonné la fin pour moi d'épée bouclier, hein. Puis de toute façon, Écarlate et Violet, je crois, étaient sortis. Ou allaient sortir. Donc bon, ce n'est pas, euh, ce n'est pas si gênant que ça. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien beaucoup. Oh, oui. Oh, ça fait... mi-réaliste, là, c'est très bien. Très belle carte. Oh, oui. Nalet et Nair, pardon. Ah, très bien. Très belle. J'aime vraiment les AR. Franchement, je crois que les AR... Après, forcément, hein. Forcément, c'est les plus belles. Mais AR, je les adore. Je trouve qu'à chaque fois que l'histoire ou le rendu, il est merveilleux. Mais avec des cartes classiques, enfin, tu pourras jamais avoir ça, quoi. Enfin, même, je veux dire, même une SR c'est bien, c'est le Pokémon et tout, mais là, là, il y a de la vie, là, ça raconte une histoire, quoi. Ah, ah, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, il me reste plus que deux. Voilà. Donc, là, déjà, je suis assez satisfait. Je suis assez satisfait. Très bien. Il reste, je crois que c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes, je pense. Donc, je pense que oui, on va s'arrêter là. Je pense faire la suite dans une autre vidéo, tout simplement. Voilà. Alors, un petit dragon, encore le Trousselin, Sinistrile, et attention. Oh, ok. Ok, une rare, je sais plus. Une RR, c'est... bah, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, RR. Bah écoutez. L'important, c'est d'avoir ce noix de coco, finalement. Voilà. Pour moi, c'était terminé. Je n'allais plus avoir de carte exceptionnelle, mais bon. Je vois que le destin s'acharne. C'est une très belle carte. Et la SAR de celle-ci est merveilleuse. Elle est sublime. Elle est sublime. Je ne sais plus l'autre carte aussi. Eh ben, c'est le Latios. Non, le Latias, pardon. Le Latias est très beau, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et même le Latios en air, incroyable. Incroyable. Mais bon, qui sait. Peut-être que qu'on aura cette chance dans une bah, prochaine ouverture. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc RR, c'est ici. Ah oui, mais finalement, RR, c'est pas grand-chose. C'est juste une ex, finalement. Hop. Enfin, c'est pas grand-chose. C'est très bien. C'est mieux que rien, quoi. Mieux qu'une holographique. Ça, c'est sûr. Hop, et dernier paquet. Dernier petit booster. 5 cartes, ça va vite, hein. Ça va vite, quand même. Pomme de ratin. Je vais l'appeler Poulpi, hein, parce que j'ai complètement oublié son nom, lui. Hop. Et c'est terminé. Terminé. Et un joli ticket de caisse. Génial. Allez, on apprécie. Bon. Une ouverture quand même très sympa, mais on va quand même ouvrir ce petit booster là finalement de Destinée de Paldea. Bah écoutez, hein, c'est vrai, non, Destinée Radieuse, pardon. C'est vraiment la même chose que ce que j'avais ouvert fut un temps. C'est pour ça. Après, si on arrive à voir un petit Talakazam ou un Gardevoir, ou bien sûr, mais c'est pas demain la veille, le Dracofeu, bah, je serai forcément aux anges. Et je crois bien, je crois même que, comme ceux-là sont un peu différents, ils sont un peu spéciaux, vous voyez, hein, seulement vendus au Japon, je crois qu'il y a une ex, en fait, de garantie dans ceux-là. Je crois, hein, il me semble. Donc, hop, on va ouvrir ça. Et c'est pareil, hein, je ne me souviens pas du taux de drop, donc eh ben on va découvrir ça. Bah voilà, on va le découvrir ensemble finalement, hein, pour le dernier paquet. Alors, très bien. Un sécateur. Un Staros. Un Staros holographique qui est très beau, hein. Digne d'une ère, hein. Franchement, ils auraient fait tout le décor. Ça aurait clairement... C'est vraiment le même style graphique, en tout cas, qu'une AR. Mais si on a déjà l'holographique, ça veut dire que c'est peut-être après... Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est un booster spécial, en fait. Donc,
Je ne sais plus son nom à ce petit bonhomme, mais c'est une holographique. Ok. Donc on a une secret de Scalproie, je crois. Scalproie. En shiny. Eh ben très bien. Parfait. Parfait, mais je crois que ce n'est pas fini, hein. Oh, bien sûr que c'est pas fini. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un Dracofeu X. Ouais, non mais très bien. Très bien. C'est merveilleux, voilà. J'ai pas d'autres mots. C'est super. Voilà. Non mais j'imagine qu'après ça va se calmer. Mais c'est incroyable. Ah, non, bah, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. On va quand même continuer l'ouverture, mais. Et puis voilà, mais. Non mais très bien, très bien. Moi j'en demandais pas tant en fait. Un Dracofeu et puis un Shiny, non mais voilà. Même si l'ex était garanti, mais ça fait plaisir, voilà. J'ai pas les mots, ça fait extrêmement plaisir, hein, tout simplement, hein. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Alors je suis désolé, normalement le soleil ne devrait pas poser de problème, hein, mais j'espère en tout cas qu'il ne va pas détériorer le contenu. Enfin le contenu. Le contenu de la vidéo, hein, bien sûr. C'est pas les cartes en une seconde qui vont cramer, quoi. En tout cas, très bien. Très très belle carte. Bon, je vais la mettre là en attendant, hein. Mais voilà, hein, vraiment des cartes exceptionnelles. J'en suis très heureux. Voilà. Bah écoutez, on va juste faire un petit récapitulatif. Hop. Voilà. Donc, le noix de coco en ex, très beau. Vraiment avec les couleurs incroyables. Duralugon, je crois. Je ne suis même pas sûr de son nom. Euh, on s'en fiche. Celui-là, très franchement, on s'en fiche. Le QRM, incroyable. En ex, très beau. Il est très beau celui-là. Très très beau. Et puis bien sûr, bah, les deux petites AR préférées, quoi. Enfin, préférées. Préférées de cette ouverture, du moins. Le petit Poulpi avec ses potes. Et puis, le Furie d'Aigle, incroyable. Furie d'Aigle est très beau, hein. Avec les couleurs, la forêt derrière. Incroyable. Ça fait vraiment une peinture, finalement. Ça fait vraiment une peinture, ouais. C'est très beau. Très très beau. Puis bien sûr, bah, le Dracofeu. Et puis le Scalproie en shiny. Non, mais très bien. Mais écoutez, moi, j'ai été ravi en tout cas. J'ai été ravi de faire cette ouverture. Ça fait longtemps que je les ai en plus, ces boosters. Donc, enfin, longtemps. Si, ça fait quand même quelques semaines. Et je me suis tenu à ne pas les ouvrir, à les ouvrir avec vous finalement. Et ben, ça ne peut que me réussir. Voilà. Et encore, bah, je suis très heureux et très content de reprendre finalement les ouvertures. Donc écoutez, moi je vous dis à la prochaine, hein, merci. Merci d'avoir regardé. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!